Très heureuse d'être devant vos postes téléviseurs pour vous informer à travers cette édition d'information. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la une. Le gouvernement congolais a signé un accord de principe avec une entreprise américaine pour un projet majeur visant à renforcer l'investissement et la coopération économique. Le détail dans ce journal. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a échangé avec l'intersyndicat de l'administration publique autour de la vulgarisation des 2 nouvelles lois promulguées par le chef de l'État. Et puis le vice-premier ministre, ministre du Transport, a visité l'usine suprême automobile où sont produits les bus destinés à Transco. Plus d'informations dans ce journal. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue, comme je l'ai dit au sein de cette édition. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé la cérémonie de la signature d'un accord des principes entre le gouvernement congolais et l'entreprise américaine sur l'exploration minière en RDC. Cette signature a eu lieu le jeudi 14 juillet à la cité de l'Union africaine. Divine Siala pour les commentaires. C'est le ministre congolais de Mines Kizito Pakabomba et le directeur général de Cobalt Metal en RDC, Benjamin Katabuka, qui ont procédé à la signature de cet accord qui scelle un partenariat stratégique visant à ouvrir la voie aux investissements américains dans les secteurs. Saluant la signature de cet accord, les représentants de Cobalt Metal en RDC a précisé que cela s'inscrit dans le cadre des accords entre les États-Unis d'Amérique et la RDC pour la paix et la prospérité. Nous espérons que cette porte qui est ouverte par le gouvernement congolais pour les investissements américains va nous conduire à un autre investissement des USA en RDC, a déclaré M. Katabuka. Selon les DG de l'entreprise américaine, l'accord signé va s'exécuter en 3 volets essentiels. L'entreprise s'engage à venir investir au Congo dans la numérisation de données géologiques, l'exploitation en utilisant la technologie assez avancée, notamment l'intelligence artificielle et le développement minier de projets qui s'est situé à Manono dans la province du Tanganyika. Monsieur Katabuka a indiqué que la RDC a énormément de données géologiques qui ne sont pas exploitées pour l'intérêt du pays. Il a fait savoir que Cobalt Metal veut venir financer la numérisation de données afin de le rendre accessible à tout le monde pour attirer les investissements au Congo dans le secteur minier. Dans cette perspective, il a promis que Cobalt Metal va déposer prochainement les demandes de permission de recherche sur ce vaste étendue de terre à l'aide de la technologie américaine. L'entrepreneur congolais a affirmé que l'objectif de Cobalt Metal est d'engager plus de Congolais, de les former et de les rémunérer et de participer aussi à la construction des infrastructures pour le bien-être de la population. Changeons de chapitre sur la question de l'autorisation des élèves enceintes à rester à l'école en RDC. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, réitère la position de l'État congolais et pense qu'on ne peut pas exclure ou punir doublement une fille grosse. Écoutez Patrick Mouyaya. Il faut bien qu'on se regarde dans les yeux et qu'on cesse d'être hypocrite. Lorsque la circulaire a été prise au niveau du ministère de l'Éducation, la circulaire n'avait pas pour vocation de faire croire que le gouvernement s'est mis dans une position d'encourager. Attention, parce que une jeune fille enceinte à l'école, c'est les résultats de plusieurs failles. D'abord, il y a la faille de la maison, en termes d'encadrement, sûrement qu'à un certain niveau, il y a peut-être la faille de l'école et qu'il ne faut pas oublier que nous avons une constitution qui consacre le droit à l'éducation et qu'on ne peut pas en aucun cas penser
exclure une jeune fille parce qu'elle est tombée enceinte. Ce serait une double punition. Parce qu'il y a des enquêtes, notamment les enquêtes de population EDS, vous pouvez le lire, qui démontrent que plus les femmes sont instruites, moins elles tombent enceintes. Et puis Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, a accordé son hospitalité à l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Cet accueil s'inscrit ce jeudi du 7 juillet 2025 dans le cadre de la vulgarisation des 2 lois promulguées il y a peu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Suivez. Dans le cadre de la vulgarisation de 2 lois majeures promulguées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a réuni ce mercredi les 60 délégués de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP en sigle. Au cours de cette séance de travail, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a présenté en détail les principales innovations contenues dans le 2 textes législatifs, la loi portant statut général des agents de carrière des services publics de l'État et celle relative au régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Il a notamment mis en lumière les avancées en matière de recrutement, de gestion des carrières, de mobilité et de prise en charge sociale. Les agents et fonctionnaires que nous représentons manquent aujourd'hui les mains pour applaudir les chefs de l'État, pour remercier le gouvernement et dire grand merci au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui a porté cette loi au niveau du Parlement. C'est pour vous dire que les agents et fonctionnaires attendent l'application de cette loi et que le Congo soit reconnaissant envers ceux qui l'ont porté et nous qui l'avons proposé. Qu'il n'y ait plus de phénomène NU dans l'administration, qu'on n'ait plus les non payés, quelqu'un qui vient travailler qui n'est pas payé. Avant, c'était une chose, maintenant, ça sera autre chose. Et ce qui doit être maintenant, c'est l'application stricte des dispositions contenues dans la loi, notamment en matière de recrutement. À l'issue de cet échange, le président de l'INAP, au nom de l'ensemble des membres, a salué la portée historique de ces réformes qui redéfinissent en profondeur la trajectoire de l'administration publique congolaise. Prenez cette formation brève commandée depuis 2022. Les nouveaux bateaux de pêche industrielle ont atteint les ports jeudi soir au havre de Banana, destiné à moderniser les secteurs halieutiques congolais. Ces navires seront officiellement réceptionnés au port d'Eboma ce lundi avant leur inauguration par le président Félix Tshisekedi. Nous y reviendrons avec force et détails. Poursuivons cette édition, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, accompagné de l'ambassadeur de France à RDC ainsi que du représentant de la délégation de l'Union européenne pour lancer les travaux de réhabilitation des voiries structurantes et des caniveaux de drainage des eaux fluviales. Ce lancement a eu lieu ce jeudi du 7 juillet 2025 à Kinshasa. Divine Siala au commentaire. La délégation a débuté sa visite au quartier Salongo dans la commune de Limete pour inspecter le travaux de réhabilitation des avenues de la Liberté et du Conseil de ville. Elle s'est ensuite rendue à Massina où le gouverneur a posé la première pierre pour la réhabilitation des avenues Abattoir Vallée et Yonfou. Ces voiries adopteront un profil en toit inversé favorisant l'écoulement des eaux vers un drain central couvert inaccessible aux usagers. Le chaussée seront revêtus de béton de ciment et les trottoirs pavés de matériaux à base de plastique recyclé, certifiés résistants et produits localement. Dans son discours, l'autorité urbaine a salué le soutien de l'Union européenne et de la France via l'AFD pour relever les défis majeurs de Kinshasa, notamment la lutte contre les inondations, l'assainissement et la gestion des déchets. Il a par ailleurs appelé le Kinois à s'approprier des infrastructures destinées à développer la ville et à améliorer le bien-être collectif. De son côté, l'ambassadeur de France a souligné que ce travaux s'inscrit dans le cadre du projet Topetola, vise à renforcer la résilience urbaine dans le quartier vulnérable aux inondations et aux risques sanitaires, tels que Salongo, Ndanu à Limete et Abattoir à Massina.
Ces initiatives amélioreront la qualité de vie et la mobilité des habitants. Dans la foulée, les bourgmestres de la commune de Massina, Joseph Chiki, se réjouit de l'engagement du gouverneur de la ville et de l'exécutif provincial à résoudre la problématique des inondations dans cette partie de la capitale. Autre chose, le vice-premier ministre, ministre du Transport, Jean-Pierre Bemba, a effectué ce jeudi du 7 juillet 2025 une visite à l'usine suprême automobile Mercedes implantée à Limete dans la ville de Kinshasa. Cette descente visait à évaluer l'évolution de la production des bus commandés pour Transco dans le cadre du renforcement du transport en commun dans la capitale congolaise. Suivez. Par cette descente à Limete, Jean-Pierre Bemba affiche un volontarisme assumé face au défi du transport urbain à Kinshasa. Dans un contexte marqué par la vétusté des véhicules, les longues files d'attente aux arrêts et la pression démographique croissante, le ministre des Transports a opté pour une approche de proximité et de suivi direct. Cette visite ne se limite pas à une simple inspection technique, elle s'inscrit dans une stratégie plus large de responsabilisation des partenaires industriels et d'accélération des réponses concrètes aux besoins des usagers. En rencontrant les responsables du Suprême Automobile Mercedes, le ministre des Transports a insisté sur la régularité des livraisons et la qualité de la production attendue par l'État. L'usine s'est montrée réceptive à cette exigence, comme en témoigne l'intervention du responsable de production. Alors, c'est pour nous un grand honneur de le recevoir aujourd'hui, vu depuis sa prise de fonction, qu'il ait pris de son précieux temps pour venir vers nous, pour voir et s'acquérir de la situation, de comment évolue la production depuis nos débuts du 10 juin 2023 à ce jour. C'est alors qu'ensemble nous avons fait le parcours de la ligne de production et c'est par là qu'il a pu voir les travaux colossaux qui ont été effectués depuis les débuts jusqu'à ce jour. Et c'est sur base de ça que nous avons promis et il nous a promis et nous sommes entendus de pouvoir continuer sur cette lancée-là, pour pouvoir honorer notre partie de travail vis-à-vis de ce contrat, de ce partenariat que nous avons entre nous et le gouvernement congolais. Oui, ils ont eu à parler avec les autorités de notre entreprise et je pense qu'ils ont pu se trouver des compromis vis-à-vis des problèmes que nous sommes en train de rencontrer. Reste maintenant à traduire ces efforts en services fluides, fiables et durables à la hauteur des ambitions d'une capitale qui bouge. Et puis autre chose en politique, l'affaire de l'ex-gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, dont plusieurs questions sans réponse se posent à son sujet, notamment celles liées à sa démission ou fuite. Sabin Kabouya Mikombe, membre de l'Union sacrée, parle d'une interpellation à laquelle les concernés ne s'est jamais présenté. Suivez. Il a été interpellé. Il a été invité, s'il faut le dire ainsi, à Kinshasa par les VPN de l'intérieur. Alors, quant à sa démission, je ne sais pas vous le dire, mais je crois que vous êtes journaliste, vous avez suivi que son adjoint a été désigné pour assumer son intérim. Le moment venu, vous serez fixé. Laissez les VPN de l'intérieur faire son travail. Prenez cette information en bref. Recrudescence de l'insécurité dans la commune de Sanza à Matadi dans la province du Congo central. Après le meurtre d'un vendeur dans la même partie, une autre attaque s'est produite dans le domicile du député Marcel Moupata au quartier Soyo. Le gouvernement provincial a pris un train de mesures pour renforcer la riposte face à la montée de cette en sécurité. Nous y reviendrons avec force dans nos prochaines éditions. Et puis Marie-Josée Ifoku a pris parole lors de la conférence des femmes organisée par la plateforme Femmes Tuer un remède à travers le monde, où elle a éveillé les consciences des femmes sous les thèmes les rôles spirituels de la femme. C'était au chapiteau de Pullman. Naomi Mukongo.
C'est dans une atmosphère vibrante de foi et d'inspiration que la révérende Marie-Josée Ifoku a pris la parole lors de la conférence mondiale de femmes organisée par la plateforme Femmes, tu es un remède à travers le monde. Avec une intervention marquée par la profondeur spirituelle, elle a réveillé les consciences en développant le rôle puissant de la femme spirituelle à travers les Écritures de Genèse 1, 2 et 3. Son message, clair et percutant, la femme est une réponse divine, une dimension de restauration conçue avant même la chute. Avec un rappel fort, le diable ne s'est pas troublé après, mais dès sa création. La femme, c'est une dimension, mais selon Dieu. Donc, la femme a été créée remède dès le départ, elle a été créée aide dès le départ. C'est Dieu qui l'a dit, c'est pas moi. Et on voit que cette femme-là sort de l'homme, dans la Katsiamout. Parce qu'à maison, la Katsiamout, là, les femmes, elles ont une dimension, il y a âme. Et c'est là maintenant que je viens de comprendre ce que je suis en train de vous le dire, de vous expliquer maintenant. En fait, la Bible, c'est une histoire de mariage entre la femme et Jésus-Christ. Donc, c'est même pas l'histoire de l'homme. Parce que l'homme est dans la dimension de la poussière, l'homme est dans la dimension de la boue, l'homme a déjà été donné au diable au commencement. C'est pas ce qu'on a lu. Nous avons là, on dit ça qui diable. Alors, on revient tous les jours, et ça dit poussière, ma bébé, naza poussière. Il y en a dans la poussière. Maman, elle va bien, il y en a dans la poussière. Une femme a tellement mangé de cette parole-là, elle est devenue l'église. Et donc elle peut allaiter d'autres enfants qu'elle met au monde, en fait qu'ils grandissent et qu'ils puissent faire des choses extraordinaires. Donc j'ai parlé comme une femme politique et comme une femme spirituelle peut nous faire comprendre qu'ils sont des solutions. Parce que ce que tu matin la dimension, il y a esprit, pour qu'il faut apaiser, bardeur, il y a papa. Ce qui maman Denise Azala qui a, toi maman Olive, papa, il faut apaiser papa. Dans cette salle portée par l'onction, elle a ravivé l'esprit d'Esther, de Déborah et s'aimait en chaque femme une mission, allaiter les nations, guérir, apaiser et incarner Christ dans les foyers comme dans l'église. Place à présent à la revue de presse. C'est l'heure de la revue de presse. Madame, Monsieur, sur ce plateau, je suis accompagnée de Daniel Lanto, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Médine d'ailleurs, bonsoir à tous. En forme? Oui, ça va très bien. Are you ready? Yes, I'm ready. Alors, pour commencer avec votre sélection de la revue, on commence avec Info 27 qui titre Kinshasa, Félix Tshisekedi ouvre le Festival mondial de la musique et du tourisme, vitrine d'une RDC résiliente. Effectivement, le président Félix Antoine Tshisekedi a lancé mercredi 16 juillet au Centre culturel de Pays d'Afrique centrale à Kinshasa la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme qui s'étend jusqu'au 18 juillet 2025, rapporte la prospérité. Dans son allocution solennelle, le chef de l'État qui selon lui, souligne l'importance de cet événement majeur. Majeure conviction ont exprimé trace de belles perspectives en positionnant la RDC comme un acteur incontournable de la scène culturelle et mondiale, ajoute les journaux. Félix Tshisekedi a réaffirmé selon le média Congo.net son engagement ainsi que celui du gouvernement à faire du tourisme un pilier stratégique de la diversification économique de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a également mis en avant la richesse de la gastronomie congolaise, soulignant son rôle essentiel dans la valorisation des territoires du pays, note le potentiel de la médine d'ailleurs. Alors, on poursuit cette revue de presse avec une autre information, un autre média. Il s'agit de ACP qui titre RDC, USA, accord signé entre le gouvernement et une entreprise américaine pour l'exploration minière.
Effectivement, un accord a été signé jeudi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa entre le gouvernement congolais et l'entreprise américaine Cobalt Metal sur l'exploration de miniers en République démocratique du Congo en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi d'après la présidence congolaise. Tout en saluant la signature de ces documents, le représentant de Cobalt Metal en RDC a précisé que ces gestes s'inscrivent dans le cadre des accords entre les États-Unis d'Amérique et la RDC pour la paix et la prospérité, précise la présidence congolaise. Selon le directeur général de l'entreprise américaine, l'accord signé va s'exécuter en 3 volets essentiels. L'entreprise s'engage à venir investir au Congo dans la numérisation de données géologiques d'exploitation en utilisant la technologie assez avancée, notamment l'intelligence artificielle et les développements miniers de projets lithium qui se situent à Monaco, dans la province du Tanganyika, relais le journal Tamidi. Alors, on clôture avec le même média qui titre encore Chopo, plus de 29 000 candidats passent le test national de sélection scolaire. Effectivement, un total de 29 001 élèves, dont 13 803 filles ont entamé ce jeudi la passation du test national des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOS en sigle, dans la province éducationnelle Chopo 1, située dans le nord-est de la République démocratique du Congo, à l'est du pays, constate l'ACP lors du lancement officiel organisé à l'Institut Malika Wamachaïdi. Le test vise à évaluer les compétences acquises à l'issue de l'enseignement de base et à orienter les élèves vers générale, technique ou professionnelle selon leur aptitude. Il s'inscrit dans le cadre de la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 sur l'enseignement national. Le vice-gouverneur de la province Didier Lomoyo Iteku, qui a précédé au lancement des épreuves, a souligné l'importance de cette réforme pour la qualité du système éducatif. Il a également salué les efforts du gouverneur et du chef de l'État dans la promotion d'un enseignement inclusif, équitable et orienté vers le résultat, tout en exhortant les élèves à considérer cette évaluation comme une opportunité pour leurs avenirs, conclut le journal. C'est ici que nous allons mettre fin à cette revue de presse le midi. Alors, merci beaucoup, Daniel Ando. Merci à vous aussi. C'est ici que nous mettons fin à cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Et si vous l'avez aimé, dites à celle qui l'a coordonné, Divine Siala, à la régie et le Yim Kolongo. Derrière la caméra, Rabi. Quant à moi, on se retrouve à la prochaine. Au revoir, Thierry.